Bonjour, c'est ma appartement. Jenkidar Hassan nous accueille avec un sourire éclatant. Ce Syrien kurde a retrouvé un toit depuis 2 mois et demi, au terme d'un très long voyage. Avec sa femme Berivan et Alan, le cousin de celle-ci, ils ont traversé l'Irak, rejoint la Turquie en bateau et dormi sous des tentes en Grèce pendant 5 mois. Les voilà à Rouvray, dans le Morvan, dans un centre d'accueil des demandeurs d'asile. Jenkidar et Alan se sont exilés pour les mêmes raisons. Quand j'ai fini mes études, l'armée est venue et voulait que j'aille combattre. J'ai refusé, car tu ne peux jamais savoir contre qui tu te bats. Je ne veux pas me battre. Nous aimons la paix, nous ne voulons nous battre avec personne. Lorsque Jenkidar est parti, les miliciens de Daesh étaient à moins de 10 km de la ville où il vivait, dans le nord de la Syrie. Tosim, son fils, est finalement né à ce mur en Ossois, il y a 1 mois. Avec les bombardements incessants, vous ne savez pas quand vous allez mourir. Il n'y a pas d'avenir, rien du tout. Les enfants grandissent dans la guerre. Ce matin de novembre, bonne nouvelle, l'Office français de protection des réfugiés leur accorde à tous une carte de séjour d'1 an. Le sésame pour se déplacer librement et reprendre ses études. Je suis ingénieur en génie civil et je voudrais compléter mes études. J'espère être accepté dans une université française pour un master et ensuite un doctorat. Alan et Hassan ont commencé à apprendre le français dès leur arrivée à Rouvray. Ils se sont même déjà fait des amis. Nous avons une famille dans la Rouvray, s'appelle Robert et Claude, très très gentils. Si nous avons besoin de quelque chose, ils apportez-nous. 2 autres familles syriennes sont hébergées ici. Mohamed Aboumgara, sa femme Goufran et leur fille Jana vivaient à Alep. Ils ont fui après que le frère de Goufran a été enrôlé de force dans l'armée. Notre vie était vraiment bonne à Alep. J'étais coiffeur, j'avais mon magasin. Nous avions un appartement, une voiture. Mais avec la guerre, tout a été détruit. Il n'y avait plus de pétrole, plus de nourriture. Les bombes tombaient. Une bombe a même détruit notre appartement. Maintenant que ses enfants, Jacquil et Jana, sont en sécurité, Mohamed a des projets, apprendre le français et redevenir coiffeur. Mais lui qui vient d'une métropole de 3 millions d'habitants ne s'attendait pas à être accueilli dans un village de 400 âmes. L'ouverture de ce centre d'accueil de demandeurs d'asile est une révolution ici. Créé en août, le CADA de Rouvray accueille 23 personnes de plusieurs nationalités. À terme, ils seront 65. De nombreux habitants étaient opposés au projet. Mais à l'arrivée des premières familles, la solidarité s'est manifestée, la méfiance s'est dissipée. On pensait quand même que la population allait réagir un peu, pas gentiment, quoi, mais pas du tout. Je pense que la population a compris quand même que ce sont des gens qui fuient leur pays, qui fuient la guerre, et que si nous on était dans le même cas, je pense qu'on aurait été content d'avoir la même chose qu'à Rouvray, quoi. Le CADA est un centre d'accueil provisoire. Dès que le droit à l'asile de ces familles est reconnu, elles doivent trouver un autre logement. Rouvray est une halte régénérante avant une nouvelle vie.